أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Commentaire Dua Nutba, la 49e partie, une vidéo que j'ai intitulée « De paroles directrices de l'imam Ali alayhi salam ». Ce commentaire de Dua Nutba aujourd'hui sera très court parce que Cheikh Mohamed Sanad, c'était un extrait. En fait, il manquait le début de la leçon et donc ça durait que 15 minutes. Vraiment là, ce que je vais vous dire, ça dure 3-4 minutes. Mais Inch'Allah, tout de suite après, je vais vous faire un majlis au Sayyidit concernant l'amour envers les alliés d'Allah, alayhi salam. Donc je commence. L'imam Ali alayhi salam a dit « Agis dans cette dunya comme si tu allais vivre éternellement. » Et dans une autre parole, il a dit « Agis pour l'éternité comme si tu allais mourir demain. » C'est dans Nahj al-Balagha, il me semble, à la fin, les paroles qu'on appelle Kalimat al-Khisar, donc les petites paroles comme des proverbes de l'imam. L'état mardawite, l'état fondé par l'imam Mahdi, ou ceux qui prépareraient la venue de l'imam, pour fonder cet état mardawite, c'est dans l'optique de ces paroles-là. C'est-à-dire qu'on agit, on prépare les choses de la dunya pour le bien-être des êtres humains, comme si on allait vivre éternellement. Et dans le même temps, on agit dans l'éternité comme si on allait mourir demain. C'est-à-dire on fait attention de ne pas faire des péchés, de ne pas faire l'injustice envers les gens, pour ne pas être jugé mal vis-à-vis d'Allah par rapport à Allah. Et c'était la politique de l'imam Ali alayhi salam dans son état bien dirigé. Donc l'imam essayait de préparer tout pour cette dunya, tout en n'oubliant jamais l'au-delà, et comme quoi on peut quitter cette vie du jour au lendemain. À tous les niveaux de la société, on se doit de prendre en compte ces nobles paroles de l'imam Ali alayhi salam. Aussi lors de la Reiba de l'imam Mahdi on se doit d'agir dans sa direction en prenant en compte ces deux paroles de l'imam Ali alayhi salam. C'est le message global qui a été dit par Cheikh Mohamed Sanad. Sincèrement, on pourrait discuter et réfléchir sur cela d'une manière individuelle et voir comment appliquer cette parole, qu'il soit individuellement, qu'il soit avec notre famille, qu'il soit avec la société, qu'il soit à toutes les sphères de la société, à tous les êtres humains. Sallallahu alayhi wa abdillah, sallallahu alayhi wa abdillah, sallallahu alayhi wa abdillah, an Allah qatilik. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا رحمة الواسعة يا باب النجاة الأمة سيدي يا أبا عبد الله الحسين المظلوم. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألا إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Yunus, la sourate numéro 10 du Saint-Coran actuel, remarquez, les amis d'Allah n'auront nulle peur et ne seront pas attristés. Ceux qui ont cru et qui ont été pieux, à eux la bonne nouvelle dans la vie immédiate et dans la vie ultime.
il n'y a nul changement aux paroles d'Allah, c'est là le succès sublime. C'est là le succès sublime. On rapporte dans un des sermons de l'imam Ali alayhi salam, tiré de l'ouvrage de Nahj al-Balagha, ceci. Il y avait une multitude de personnes qui assistaient à un enterrement. Sur le chemin, certains hommes portaient le défunt pour l'amener dans sa dernière demeure, la tombe. Ce qui était surprenant, c'est le bavardage et les rires de ceux qui étaient présents. C'est alors que l'imam Ali alayhi salam déclara à haute voix: est-ce que la mort ne nous est pas prescrite? Faut-il rester indifférent à cet instant? Faut-il que la vérité face à nous soit occultée à nos yeux? Je vois que nous observons mal ce qui se trouve dans ce bas monde, et que la mort n'est qu'un voyage, et que cela est sans retour pour l'ici-bas. Nous voyons cela comme si l'un d'entre nous allait revenir. Nous irons tous dans le tombeau. C'est alors que vous serez pris de douleur, et que vous serez peinés après leur départ de ce bas monde. Pleurez donc, car la vérité est bien face à vous. Vous verrez mourir quelqu'un que vous connaissez, alors à ce moment précis, méditez comment vous allez faire pour vous approvisionner pour votre voyage dans l'au-delà. Les paroles des hommes vont à l'inverse des nôtres. La plupart des gens vous demanderont: est-ce que cette personne était âgée? Était-elle jeune? Combien avait-elle d'enfants? Qui héritera de ses biens? De quoi est-elle morte? L'importance de préparer l'au-delà, ça rejoint finalement ce qui a été dit précédemment dans le commentaire de Dora Nutba. Préparer pour l'au-delà comme si nous allons mourir demain. Qu'avons-nous préparé? Et les gens, d'après ce que dit l'imam Ali, ne s'occupent pas de cela. Ils demandent: est-ce que cette personne était âgée? Était-elle jeune? Combien avait-elle d'enfants? Qui héritera de ses biens? De quoi est-elle morte? La question, c'est: est-ce que toutes ces questions vous serviront-elles pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il est certain que le voyage pour l'au-delà, nous l'avons déjà entamé dès notre naissance. Nous devons nous approvisionner pour ce grand voyage qui nous mènera vers notre patrie, qui est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit que quand l'enfant naît, il pousse un cri, la première respiration avec des pleurs. Certaines personnes disent, maintenant est-ce que c'est dans les hadiths, comme quoi c'est l'enfant, comme il était dans un endroit bien sécurisé dans le ventre de sa mère, il voit vraiment comme quoi ça y est, c'est un monde d'épreuves, cette dunya, et qu'il va falloir qu'il se prépare à souffrir. Nos réunions sont illuminées par les élus d'Allah, alayhi salam. Lorsque nous commémorons leurs souvenirs en public ou en privé, la toute miséricorde d'Allah descend sur nous. Toute réunion où il est question d'Ahlul Bayt, alayhi salam, de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi Muhammad, wa lajal farajah wa al-anana, est imprégnée de la toute bienfaisance divine. C'est pour cette raison qu'il est impératif d'intégrer dans toutes nos réunions les Ahlul Bayt, alayhi salam. Les versets déjà cités ci-dessous de la sourate Yunus, le verset 62, 63 et 64, nous montrent l'importance des Ahlul Bayt, alayhi salam, par leur foi et leur piété même. C'est par eux que nous pouvons atteindre le degré de la foi plénière, et par cela nous atteindrons la certitude, laquelle nous permettra de demeurer sur la voie droite. De ce fait, nous serons certains que la royauté et le pouvoir appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut prétendre devenir indépendant d'Allah, notre vie est entre ses mains, il est le roi des mondes. Il est important chaque jour de consolider notre piété, c'est-à-dire d'être au service d'Allah continuellement. Nous devons astreindre à chasser nos envies, nos pulsions, passions. Nous devons détruire le narcissisme qui subsiste en nous et qui peut nous conduire à la dérive. Il ne doit subsister dans notre cœur que l'amour d'Allah Azzawajal, et ne jamais renoncer à lui rester fidèle, si bien que nous devons être capables de nous dire: nous n'aimons personne hormis notre Seigneur Allah. Bien sûr, Allah Azzawajal et ses alliés, nous devons les aimer. Et donc les prophètes, tous les prophètes, les imams alayhi salam ajma'in, et ceux qui sont dans ces sphères-là, de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Ahlul Bayt. Nous devons devenir ces véritables serviteurs afin de goûter à l'authentique spiritualité.
La crainte d'Allah est le plus élevé des degrés. Parvenir à ce degré est le moyen d'atteindre l'allégresse. De cette façon, on peut se débarrasser de toute crainte et de toute tristesse, hormis la crainte de désobéir à Allah, et la tristesse d'être dépourvu de sa lumière. Celui qui doit être aimé est unique. Il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un parce qu'il détient beaucoup d'argent et d'être triste s'il n'en possède plus. Il faut arriver à juste titre à ce niveau élevé, afin que le cœur de l'homme soit en fusion avec son Seigneur. Qu'il ressente sa bienfaisance en lui et qu'il soit imprégné de sa lumière qui régénère l'âme. Celui qui arrive à ce niveau spirituel fait partie de ceux qu'on nomme Wali Allah, les aimés d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui viendra en aide, qui le dirigera vers la piété et qui le délivrera de ses passions. Il le secourra face à l'adoration des idoles qui le perturbent. Il recevra aussi la bonne nouvelle dans ce monde qui consiste à faire partie des véritables croyants, et pour l'au-delà, il sera en compagnie des Ahlul Bayt, donc les véritables croyants, cités aussi bien entendu qui concernent les Ahlul Bayt dans Surat Yunus, mais aussi qui concernent aussi les croyants qui vont dans ces sphères-là, de Wilaya, de Ali ibn Abi Talib et des imams. Il est écrit dans plusieurs narrations des Ahlul Bayt que la bonne nouvelle dans ce bas monde est véridique, qu'elle est miraculeuse et que la provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette bonne nouvelle sera connue au moment de la mort de l'être humain. La bonne nouvelle pour un croyant sera de voir la beauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille alayhi salam. Ceci est un grand honneur accordé par Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui est resté fidèle durant toute son existence. Il est écrit dans un hadith Qudsi tiré du Kafi de Al-Kulayni ceci: il n'y aura pas d'hésitation de la mort de mon serviteur croyant lorsque son âme lui sera retirée. C'est-à-dire que là, le serviteur croyant voudra rejoindre vite les Ahlul Bayt, le paradis. Il ne veut pas rester un instant de plus au moment où il doit mourir. Mais malgré ça, l'ange de la mort va ôter cette âme. Ceci est un ordre divin que seul le Seigneur détient le secret. Mais cette âme pure, elle sera satisfaite. Premièrement, elle verra la beauté sublime du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa sainte famille alayhi salam. Elle comprendra alors qu'elle demeurera pour l'éternité en toute tranquillité auprès des élus d'Allah alayhi salam, et que le fait de rester dans ce monde ne servira plus à rien pour son bien-être. Oui, parce que si on voit les Ahlul Bayt, si on voit par exemple Fatima az-Zahra alayhi salam, si on voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bon signe, car normalement on voit au moment de la mort l'imam Ali alayhi salam, car c'est lui, c'est lui qui va séparer les gens, les envoyer au paradis ou en enfer, puisque le paradis n'est accepté que ceux qui croient à l'wilaya, d'une manière générale. Après les exceptions, c'est autre chose. Mais d'une manière générale, il n'y a que les gens qui croient à l'wilaya qui vont pouvoir rentrer au paradis. Et celui que l'imam Ali alayhi salam, celui qui va aller en enfer ou qui va subir beaucoup de châtiments dans le barzakh ou autre, donc peut-être même dans le raja, na'udhu billah, si on a été un grand oppresseur, na'udhu billah, eh ben, on verra l'imam Ali, mais d'une manière mécontente de nous. Certaines personnes, le simple croyant verra l'imam Ali d'une manière joyeuse, mais il ne verra pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou Fatima az-Zahra ou Ahlul Bayt. Celui qui voit les Ahlul Bayt en totalité, ou bien quelques membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, la bonne nouvelle, elle est annoncée, sans aucun doute. Car sinon, on voit que l'imam Ali, d'une manière mécontente de nous. Deuxièmement, cette âme pure sera abreuvée d'eau du Kawsar, cette eau bénite du paradis. Et par cette eau, la mort de l'âme restera impuissante. C'est pour cette raison que la mort physique est le premier bonheur pour elle, et qu'ensuite elle aura connaissance qu'elle sera en compagnie de ceux qu'elle aimait tant, et Ahlul Bayt alayhi salam. Il n'est pas possible que la parole d'Allah change. Nous avons dit que le croyant recevra dans ce monde la bonne nouvelle, et que la sentence divine lui sera appliquée selon sa croyance et son attitude religieuse. Puisque dans le verset coranique, il est dit la bonne nouvelle est pour eux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah ne change pas son ordre,
et ce jusqu'au jour fixé par lui. Nous devons nous empresser de nous diriger sur cette voie qui mène à cette bonne nouvelle pour goûter la bienfaisance que réserve le Seigneur à ses fidèles serviteurs. Certes, il y a plusieurs chemins pour y parvenir, en tenant compte de la capacité de chacun d'entre nous, mais il est certain que le chemin qui mène au bonheur éternel réside dans l'attachement au Ahlul Bayt alayhi salam. Et un homme est venu demander à l'imam Reda alayhi salam de lui écrire les principes de l'islam, ses fondements et ses branches. Ses branches, c'est le fiqh. L'imam lui écrivit, alayhi salam, ce qu'il désirait avec une explication détaillée, afin qu'il comprenne la gravité de sa demande, car s'il ne se confirmait point, il serait dépourvu de bonheur dans ce monde et surtout dans l'au-delà. L'imam Reda alayhi salam lui dit ceci: il est impératif pour toi d'accepter la wilaya des élus d'Allah alayhi salam. Tu dois éprouver sincèrement de l'amour pour eux, car ils proviennent de la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et sans eux, il ne peut y avoir de salut. Les élus d'Allah, bien entendu, là, c'est les Ahlul Bayt alayhi salam. Il est obligatoire pour chaque musulman de s'attacher forcément à Ahlul Bayt, afin de goûter à la bienfaisance qui émane d'eux grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Souhaiter accéder auprès d'eux et de vivre intensément la spiritualité, ceci est la voie du croyant. De nos jours, de nombreuses divergences marquent le chemin qui mène à la foi, à l'action et à la piété. C'est pour cette raison qu'il est primordial de revenir vers l'enseignement de nos Ahlul Bayt, alayhi salam, afin de ne point être dirigés malgré nous vers le chemin qui mène à l'aveuglement total. Il écrit dans une narration ceci: si un homme aime une chose, même si ce n'est qu'une pierre, Allah fera en sorte qu'il l'obtienne. La malédiction sera pour ceux qui désirent autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureux seront ceux qui désireront l'alcool, les jeux de hasard dans ce bas monde, etc., etc. et toutes les autres mauvaises actions. Bienheureux sont ceux qui aspirent à aimer ardemment Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'amour du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et de sa sainte famille alayhi salam. Et bien entendu, les meilleurs alliés d'Allah et du prophète Muhammad et les Ahlul Bayt, c'était entre autres les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam. Que nos âmes soient sacrifiées pour l'amour des compagnons de l'imam Hussein alayhi salam. L'affection pour les élus d'Allah alayhi salam est le moyen de s'élever pour eux, pour ceux qui en dernier lieu s'y attachent. Ils sont sur le chemin de l'amour véritable qui mène à la passion à l'égard des élus d'Allah alayhi salam. Les conséquences qui découlent de leur amour seront pesées comparées à la valeur de leur attachement au Ahlul Bayt. C'est-à-dire que certaines personnes seront attachées à Ahlul Bayt, d'autres un peu plus, et selon les degrés, on aura des conséquences différentes, selon les degrés de leur attachement qu'on a pour eux. Bien entendu, la conséquence de cet amour véritable se mesurera dans le cœur de celui qui atteste aimer les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cœur deviendra l'endroit privilégié du désir, et il aura l'honneur d'être l'arche du tout miséricordieux. N'est-il pas dit dans un hadith: le cœur du croyant est mon arche. Celui qui désire acquérir de l'argent ou des titres sera obsédé par cela. De jour en jour, ce désir grandira, et cette envie d'amasser de l'argent ou d'obtenir plus de titres que autrui occasionnera sans aucun doute sa perte. Il sera aveuglé par ses passions, et cela fait partie de la nature humaine non purifiée. C'est-à-dire que si on laisse la place à quelque amour que quoi que ce soit de passion, avec le temps on peut finir très très mal et avoir une très mauvaise fin dans cette vie. Peut-être, na'oudhu billah, Allah subhanahu wa ta'ala peut enlever la foi, qu'Allah nous protège de cela. Quand celui qui éprouve une véritable affection pour l'imam Hussein alayhi salam ne peut agir de la sorte ni être aveuglé par ses passions. Il est important de comprendre que l'affection portée à l'imam Hussein alayhi salam ne peut être entachée par une impureté émanant des passions humaines. Celui qui prétend aimer les Ahlul Bayt alayhi salam ne doit jamais oublier le souvenir de l'imam Hussein alayhi salam et de ses enfants martyrisés à Karbala. D'autant plus que certains qui ont combattu l'imam Hussein alayhi salam certains étaient les compagnons de l'imam Ali alayhi salam, ou d'autres gens étaient des gens proches des Ahlul Bayt, qui faisaient partie des chiites avant Karbala. Mais comme ils ont suivi leur passion, ils n'ont pas pu, la grande épreuve c'était suivre l'imam Hussein alayhi salam, ils n'ont pas supporté, et finalement, cette épreuve, ils n'ont pas réussi à la gagner, et finalement ils se sont retrouvés d'un côté des ennemis de Ahlul Bayt parce qu'ils suivaient leur passion. Ceux qui vouent un amour intense à l'imam Hussein alayhi salam en tiendront
entretiendront donc cet amour sans fin jusqu'à la fin. De ce fait, cet amour grandira et s'intensifiera au souvenir de l'imam Hussein alayhi salam. Il est obligatoire pour l'amoureux des Ahlul Bayt alayhi salam d'intensifier ce lien qui le lie à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est apparu à Karbala. Celui qui désire être touché par cet élan d'amour sans égal, qu'il médite sur la personnalité de l'imam Hussein alayhi salam et qu'il se souvienne pourquoi il est venu sur la plaine de Karbala. Il n'y a pas de vanité pour l'amour, dans l'amour pour l'imam Hussein alayhi salam. Seulement c'est une prescription émanant du cœur. Ce cœur est touché sincèrement par cet amour. Il est valide que s'il y a application des préceptes divins et de l'enseignement des Ahlul Bayt alayhi salam. L'action n'est que la conséquence de l'amour. Et l'amour consacré à l'imam Hussein alayhi salam ne fera qu'améliorer le résultat des actions. L'homme désira sans cesse accomplir de bonnes actions par rapport à son amour pour les Ahlul Bayt alayhi salam. Une question doit être posée. S'il y a un devoir d'amour envers les élus d'Allah, comment alors pourrais-je les reconnaître? Voici la réponse. Il est vrai que les élus d'Allah sont en réalité occultés aux yeux des gens qui ne sont pas initiés à la réalité spirituelle. Là, on parle des gens qui sont proches des Ahlul Bayt. Nul ne peut prétendre les reconnaître en apparence. Nul ne peut aussi prétendre les connaître par de nombreuses prières accomplies par des jeûnes sans fin et ni par d'autres actes pieux. Alors comment est-il possible qu'un être puisse connaître les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala sans pour cela avoir de l'amour dans son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire qu'à travers l'amour qu'on a envers Allah, envers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, un amour très proche, et les Ahlul Bayt, on pourra reconnaître les élus d'Allah. Sans pour cela avoir de l'amour dans son cœur pour Allah et qu'il doit avoir aucune crainte dans son cœur lorsqu'il s'apprête à désobéir à Allah. C'est-à-dire si on n'a pas d'amour dans son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on n'a aucune crainte au moment où désobéir à Allah, c'est très très grave. Et dans ce cas, je ne vois pas comment on pourra reconnaître les élus d'Allah. Et entre autres, l'imam al-Hujjah, quand il va réapparaître, quand il va arriver le Duhur, comment on peut le reconnaître si on ne s'est pas purifié précédemment? Un hadith Qudsi mentionne ceci. Mes élus sont sous mon trône, personne ne peut les connaître hormis moi. Subhanahu wa ta'ala. Il est vrai que si les gens les connaissaient, ils ne les auraient jamais abandonnés, ils auront formulé des vœux pour ce bas monde et pour l'au-delà. Ceci n'est qu'un premier point, mais qui sera éclairci plus tard. C'est-à-dire que la connaissance, la véritable connaissance des Ahlul Bayt, leur maqam, leur station sublime, c'est cela qui permettra qu'on les reconnaîtra et qu'on ne sera pas dévié et qu'on pourra reconnaître l'imam al-Hujjah. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a dit Allah a occulté trois principes dans trois autres. Il a caché sa satisfaction dans son obéissance, dans son exaspération dans la désobéissance à son encontre, il a dissimulé son aimé dans ses élus alayhi salam. Dans une autre narration, il est dit ceci. Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé le nom suprême dans ses noms bénis. Il est évident que le Seigneur a caché son contentement dans son obéissance. C'est à travers l'obéissance qu'on pourra obtenir le contentement d'Allah Azzawajal. Puisque le fait de l'obéir amène obligatoirement la bienfaisance, et ceci se confirmera lorsque l'homme continuera à rester fidèle au Seigneur. L'homme protégera davantage ses actes d'adoration voués au maître de l'univers. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a occulté sa satisfaction dans les actes pieux, afin que l'homme trouve profit lors de ses actions et au moment de prendre une décision. Porter secours à autrui amène obligatoirement la pleine satisfaction d'Allah Azzawajal. Comment puis-je connaître qu'une telle personne mérite une aide? Allah nous aide en toutes circonstances, que nous soyons musulmans ou pas. Allah n'accorde-t-il pas la subsistance à l'humanité? C'est-à-dire le premier, dans Surat al-Fatiha, on dit Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est pour toute l'humanité. Si vous revenez aux commentaires des Ahlul Bayt, vous verrez que ça concerne tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une bonne action dans cette vie, il sera récompensé dans cette vie. Et Ar-Rahim, c'est pour les croyants. Les croyants là, eux, ils font un bienfait, ils font une chose, ils sont récompensés dans cette dunya et dans l'akhira. Et même s'ils ne seraient pas récompensés dans cette dunya, c'est un bienfait aussi divin, il y a une cause, et ils seront récompensés dans l'au-delà. Alors que les mécréants sont récompensés uniquement dans cette vie. Donc, Al-Rahmaniya, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à tout le monde, si on fait des bonnes actions. Quand celui qui demeure fidèle à Allah, il bénéficiera d'une aide d'une ampleur sans égale. Accomplissez le plus possible de bonnes actions, aidez toute personne démunie.
Sachez qu'en agissant ainsi, vous trouverez près de vous la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute, vous la sentirez en vous-même. Votre récompense sera que vous en tirerez profit, et ce profit vous conduira vers des degrés supérieurs. N'oubliez pas d'aider chaque indigent dans la mesure du possible, et en particulier les croyants, les shirat al-bayt, parce que parfois on n'a pas d'autres moyens, on n'a pas les moyens d'aider toute l'humanité. Comportez-vous avec eux de la meilleure façon afin de recevoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'accomplir une bonne action ne nécessite pas automatiquement une récompense, puisqu'il faut savoir pourquoi on agit de cette façon. C'est quoi le moteur de cette action? Quelle était notre intention? On est jugé aussi sur le fond des cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat al-Isra. On dit qu'on est jugé sur l'ouïe de ce qu'on va entendre, sur l'ouïe, sur la vue, et il me semble que c'est 3 choses, mais en tout cas le quatrième ou le troisième, c'est le fond des cœurs. On sera toute chose sera responsable devant Allah. Donc ça prouve que le moteur principal, c'est l'intention. C'est pas un acte extérieur seulement. L'action qui mérite la satisfaction d'Allah, donc, c'est quelque chose qui est lié, l'action extérieure avec le cœur. Elle est accomplie avec sincérité pour lui plaire, comme Allah subhanahu wa ta'ala aime donner pour satisfaire ses créatures. Il est important de comprendre qu'une seule bonne action peut vous élever afin que les hommes voient la bienfaisance divine face à eux. Le fait qu'Allah dissimule son indignation pour un acte répréhensible doit vous inciter à renoncer à toute action illicite afin de ne pas persister dans le péché. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a dit: quel péché ne peut recevoir le pardon et mener à la misère? Si l'homme se repent sincèrement, comment ne pourrait-il pas recevoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Adam al-Majlisi, l'auteur de Bihar el-Anwar, a dit, il explique ce hadith, il a dit: le péché qui conduit à l'indignation divine se trouve chez l'homme, qui persiste à ne pas demander pardon et à ne plus récidiver. Si l'homme ne regrette rien après son péché, alors il vivra une vie misérable d'un point de vue religieux, car il n'aura pas la possibilité de comprendre le véritable sens du message divin, et ceci sera son terrible châtiment. S'il ne vit pas le fait qu'il est blessé par avoir péché, qu'il ne se demande pas pardon à Allah, il va s'enfoncer encore plus, il va continuer dans ses péchés, et il devient totalement misérable. Shaqi, qu'Allah nous protège de cela. Quel péché occasionne obligatoirement la colère du Seigneur des mondes? Selon la loi religieuse, le musulman doit faire preuve de méfiance pour chaque péché accompli. Qu'il ne croit pas qu'un petit péché n'est rien, qu'il sache auprès d'Allah, c'est immense, et cela encourt la colère du Tout-Puissant. Il est dit que les grands péchés, dans la classification des ulama, c'est ceux qui sont cités dans le Saint-Coran et qui impliquent un châtiment. Il y a des versets coraniques qui parlent de cela. Mais nos savants de l'éthique nous disent que la répétition, il y a même des hadiths qui disent cela, la répétition du petit péché, c'est un grand péché. Donc en fait, il n'y a pas de petit péché en fait. Si par exemple on dira c'est qu'un petit péché, je continue, en vérité, cette répétition, puisque on désobéit à Allah, et même Imam Ali alayhi salam, il dit cela, il ne regarde pas la petitesse du péché, regarde à qui tu as désobéi. C'est encore un autre niveau que les gens qui s'occupent du petit ou du grand péché. Et ça encourt la colère du Tout-Puissant. Dans le Saint-Coran, il écrit ceci: quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, cela est énorme. Ce verset coranique est là pour nous dire, non pas la révélation des versets qui la concernent Aïcha et Hafsa, ce verset, je le cite maintenant, pour vous dire que, regardez, eux ils considéraient ça insignifiant, alors qu'auprès d'Allah c'est énorme. C'est la même chose que le petit péché. Surat An-Nur, verset 15. Donc la sourate de la lumière, le verset numéro 15. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ولا تحسبون هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العلي العظيم. Allah est courroucé contre ceux qui offensent ses aimés. Alayhi salam.
Pourquoi l'homme désire toujours humilier son prochain alors qu'il n'existe pas par lui-même? Puisqu'il est totalement dépendant de la miséricorde divine, qui n'a aucune représentation réelle puisqu'il est voué à disparaître. Et enfin, il n'a aucune importance dans ce bas monde puisqu'il est simplement qu'une créature quelconque. Dans un hadith Qudsi très célèbre, il est dit ceci: celui qui insulte un de mes aimés, alayhi salam, qu'il sache qu'il accentuera mes représailles envers lui. Par cela, il est important que chacun d'entre nous fasse attention à ne pas nuire autrui, de peur qu'il soit un aimé d'Allah. Là, bien entendu, il est obligatoire alors de prendre chaque croyant avec douceur, car il se peut qu'il soit compté parmi les élus d'Allah, et en cela nous recevrons d'innombrables bienfaits, d'honneur et d'amitié de la part du Seigneur des mondes. Là, bien entendu, le croyant, c'est-à-dire ce qui est défini. Bon, on ne va pas rentrer dans le sujet de les caractéristiques des véritables chiites, parce que sinon personne n'est croyant. Mais en tout cas, une chose importante, c'est celui qui a une croyance saine. Sinon, surtout quand il est un savant, s'il est une simple personne, peut-être on ne va pas forcément l'insulter, on va s'éloigner de lui s'il est totalement dévié, mais on ne va pas l'insulter. Mais par contre, les grosses têtes de la déviation, même s'ils seraient des savants, soi-disant chiites ou mormons, on n'a pas de raison de ne pas, on n'a pas de raison de le respecter en vérité. Voilà. C'est même dans les hadiths, vous pouvez revenir même dans le Kafi, vous trouverez cela. Mais il y a tout un pan de cette culture chiite, de cette tradition chiite qui actuellement a été occultée par certains. Et après, on est qualifié de méchant, de pas sociable, regardez, ils rejettent tout le monde, qu'est-ce que c'est cette secte? Alors que cette secte, c'est justement le fondement du chiisme. Wilaya wal Bara. Contre les gens de l'innovation, il y a le Bara. Ce n'est pas le Bara seulement d'Abou Bakr, Omar, ou les autres pourritures. C'est aussi le bara envers les gens et la tête de la déviation, surtout les têtes de la déviation. Et d'ailleurs, c'est pour ça, si franchement, est-ce qu'on peut dire que par exemple Zaïd, le frère de l'imam Reda, alayhi salam, extérieurement n'était pas un chiite? Il est fort possible qu'il ait pratiqué un rite chiite, mais l'imam ne lui donne aucune importance. Il est quelqu'un qui a été maudit par l'imam, malgré qu'il est son frère. Il ne lui répond même pas à son salam. L'imam ne le salue pas, il ne lui répond même pas à son salam de Zaïd. Il l'a appelé Zaïd al-Nar, la'natullah alayh. Donc, ça prouve que le fait de dire non, les croyants, et puis par exemple, on trouve certaines personnalités, des savants qui sont dans des chaînes satellitaires, ils vont critiquer tel ou tel savant très fortement, et à la fin, ils vont démontrer qu'ils sont totalement en dehors du schisme. Et à la fin, il dit Rahimallah. Comment Rahimallah? Et après, on m'a dit récemment, on ne sait pas comment il va finir. Mais subhanallah, toute sa vie, elle a été consacrée à l'égarement. Certains savants, du début, soi-disant chiites, du début quand ils ont commencé à écrire des livres jeunes jusqu'à leur fin, ils ont confirmé leur déviation. Est-ce que c'est à nous de juger, de dire non, il va finir bien? Alors qu'en vérité, on a des preuves et des textes qui disent que ces gens-là, on doit accentuer la malédiction sur eux. Et s'éloigner d'eux, accentuer même les insultes dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est présent dans le Kafi. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ala kulli hal. En tout cas, le simple croyant et celui qui a une bonne croyance, on doit faire très attention de ne pas le maudire, d'avoir un bon comportement avec lui et éviter un maximum d'être même en conflit avec lui en vérité. Mais malheureusement, de nos jours, de toute façon, la déviation est propagée partout. Donc à partir de là, avec qui on va respecter cela? Et je ne sais pas. Allahumma jalli walik al-faraj. Allahumma jalli walik al-faraj. Allahumma jalli walik al-faraj. Ya sahib al-zaman. Donc l'objectif pour le croyant, c'est de recevoir l'approbation divine pour chaque invocation par les noms suprêmes d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il bénéficie de la bienfaisance divine par sa pure intention, pour s'élever vers les hautes sphères, là où les élus nous appellent à les rejoindre pour vivre pleinement sa foi. Le lien d'amour que le croyant doit tisser avec les élus d'Allah est une obligation dans chacune de nos actions. Le fait de saluer une personne est une bonne action qui nous rapproche de la perfection. L'homme doit acquérir les bonnes mœurs avant d'essayer de réaliser des projets dans ce monde éphémère.
Pourquoi alors nous ne nous engageons pas dans cette voie de l'amour des élus, alayhi salam? Connaissons-nous les aimés d'Allah, alayhi salam? Non, bien entendu, car nous avons très peu de connaissances à ce sujet. On parle même là de la connaissance des Ahlul Bayt. Connaissons-nous vraiment bien Ahlul Bayt, alayhi salam? C'est cette connaissance qui nous permettra de suivre de l'imam Hujja, sans aucun doute. Néanmoins, il est important de comprendre que la foi en Allah passe par l'amour des aimés et des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut sentir cela en soi, et particulièrement au plus profond de son âme. Allah reconnaît ses aimés dans le Saint-Coran. Il est fait mention surtout dans la sourate 33, verset 33. Vous savez très bien, Allah Azzawajal les a purifiés totalement. C'est dans Hadith al-Kisa, c'est dans la sourate 33, le verset 33, où il est indiqué que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, reçoit les bénédictions des anges et surtout du Créateur. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, représente les Ahlul Bayt, alayhi salam. Les 14 immaculés, alayhi salam, ne forment qu'une entité spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait d'eux ses aimés. Pourquoi ne les considérons pas aussi en tant qu'aimés d'Allah? Assurément, il est important de leur accorder tout l'amour que notre cœur puisse leur donner, car ils sont les élus qui mènent vers la liberté de l'âme pour n'adorer qu'Allah. Là, je ne vais pas vous citer tous les compagnons, mais comme l'a précisé l'imam Reda, alayhi salam, il y a eu 12 véritables compagnons et amoureux du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tel Salman al-Farsi, Abu Dar, Miqdad, Ammar ibn Yasir, Abu al-Haytham, Khazimat ibn Sabit, Bilal al-Habashi, radallahu anhum. Ceux-là ont montré la voie vers l'amour véritable. Ils ont prouvé qu'il était obligatoire pour les croyants d'éprouver des sentiments profonds pour atteindre la perfection spirituelle en la compagnie de l'Ahlul Bayt. Ils ont prouvé leur degré qu'ils ont atteint, c'est à travers la soumission envers les Ahlul Bayt. Donc il est important de comprendre qu'il est nécessaire, obligatoire, d'éprouver de l'amour pour les compagnons véritables des Ahlul Bayt, tel Salman al-Farsi, Salman Muhammadi, alayhi salam. Ce sentiment doit être authentique et profond. Je termine par un petit récit, très petit, de mortel de Shir Sadouk. Shir Sadouk, c'est dans son livre Majalis que vous allez retrouver. Et d'ailleurs, dans ce livre que je vous invite à consulter, vous allez trouver que Shir Sadouk se base uniquement sur les narrations de Ahlul Bayt dans son récit du martyr de l'imam Hussein. C'est très petit, car en réalité, la plupart des choses qu'on a rapportées de l'imam Hussein vient des historiens. Il n'y a pas de problème à ça, les historiens anciens. Mais au niveau des riwayas, des hadiths de Ahlul Bayt, nous avons très peu. Et là, parmi les hadiths, il y a le martyr de Wahhab ibn Wahhab. Après lui, c'était Wahhab ibn Wahhab qui s'avançait. Il était chrétien avant que sa mère et lui ne se convertissent à l'islam en présence de Hussein. Ils l'accompagnèrent jusqu'à Karbala. Ainsi, il monta sur un cheval, s'empara du pilier d'une grande tente et partit combattre. Il tua 7 ou 8 individus parmi les soldats ennemis, mais finit par être capturé. Il fut présenté à Omar ibn Saad, qui ordonna de lui trancher la tête. En conséquence, on l'égorgea, puis on jeta sa tête devant le pont de Hussein. Sa mère prit son épée et s'avança. Mais Hussein lui dit: Ô mère de Wahhab, assis-toi, car les femmes n'ont pas à combattre. Ton fils et toi seront assurément auprès de mon grand-père, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au paradis. Inna lillahi wa la raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah wal aliyyul azim. Allahumma ya Rabb al-Husayn bil haqq al-Husayn ishfi sadr al-Husayn bi nur al-hujjati alayhi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. أقتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.